C'est l'un des plus grands artistes marocains contemporains. Il est sculpteur, peintre et aussi et surtout écrivain. Les Chevaux de Dieu adaptés au cinéma et sélectionnés au Festival de Cannes. Les Étoiles de Sidi Moumen, Le Fou du Roi, traduit dans le monde entier. Bonjour Maï Bin Bin. Bonjour Patrick. Ravi de vous retrouver pour Rue du Pardon. C'est ce nouveau livre publié chez Stock. C'est un roman qui nous amène dans la Médina, dans un quartier que vous aimez. C'est presque le quartier de votre enfance. On en sent les odeurs et surtout, on y rencontre des gens incroyables. Alors, la rue du Pardon, Del Lafou en arabe, c'est une rue qui existe vraiment à Médina. Elle était à 1 minute de marche de la rue où je suis né. Et c'est une rue qui était un ancien lupanar. Oui. C'est la seule rue en Médina où il y a des fenêtres qui donnent non pas vers le patio, vers le riad, mais plutôt vers l'extérieur. Parce qu'à l'époque, les femmes sortaient la tête et les hommes les regardaient passer. Et on a entendu peut-être ce genre de musique là, Mahi. C'est une musique qui nous rappelle évidemment les Cheikhats. On va en parler dans ce livre. Écoutez cette musique. Je me demande si... Non, c'est pas celle-là. Mais on aurait pu croire que c'est cette rue. Écoutez ça. Mahi Bin Bin, quand on entend cette musique, évidemment, on est dans la Médina de Marrakech, par exemple, et il y a des femmes qui dansent. C'est ces femmes-là dont vous aviez envie de parler. J'avais envie de rendre hommage à ces femmes qu'on appelle les shikhats. Les shikhats, ce sont, allez, comment on va expliquer ça? Ce sont les geishas en terre d'islam. Ce sont des femmes qui sont à la fois adulées et honnies, parce que les hommes les regardent avec une certaine concupiscence, les femmes se méfient d'elles, mais elles sont de toutes les fêtes. Elles sont dans les mariages, les circoncisions, les baptêmes, elles sont tout le temps là. Donc elles font partie de la culture marocaine. Moi, elles me font vibrer. Quand je les entends, j'ai la chair de poule. Oui. Toute ma marocanité, elle se trouve dans leur chant et dans leur... Parce que vous dites, au fond, ces femmes représentent une forme de modernité, une forme de lutte aussi pour une forme de liberté. Absolument, absolument. C'est des femmes féministes avant l'heure. C'est des femmes dans les années 60 qui se baladaient avec un rouge à lèvres vermillon éclatant, avec des traits de col tirés jusqu'aux oreilles, avec des djellabas moulantes. Et c'est des femmes libres. Oui. Ce sont des dans femmes une libres. Société pourtant où règne beaucoup d'interdits. Absolument, une société où tout était un peu fermé, même hypocrite, hein, très souvent hypocrite. Et à l'époque même où les femmes se voilaient avec les... elles sortaient. Alors mon héroïne, elle s'appelle Hayat. Hayat, ça veut dire la vie. C'est incroyable. Et pourtant, la vie n'a pas été très belle pour elle. Non, hein. la vie ne l'a pas gâtée. Et c'est une adolescente qui est fascinée par une diva qu'on appelle Serguinia. Et c'est vraiment une femme qui était dans mon quartier, j'ai connue. C'est Mamita. Hein, non, c'est Mamita, oui. Voilà. C'est Mamita dans le roman. Et Serguinia, c'était une femme au gros sein, une matrone, quoi. Et la petite Hayat était fascinée par... Elle voulait être elle. Oui. Et à 14 ans, elle s'enfuit de chez elle. Elle s'enfuit chez elle parce que chez elle, c'est terrible aussi, on peut le dire. Il y a les mains graveleuses de son père qui se posent sur son corps. Il y a une affaire d'inceste insupportable. Et donc, j'avais envie d'en parler aussi parce qu'au Maroc comme ailleurs, on n'en parle pas. On ne parle pas de l'inceste. Mais ce sont des choses qui existent. Donc, il faut qu'on en parle. Oui. Tout ça sur le regard de sa mère qui ne dit rien. C'est-à-dire qu'au fond, il y a le silence. Très souvent, comme partout, on cache ça, on a honte. Et donc, elle va quitter sa maison, elle va s'enfuir et suivre la diva, suivre Serguinia, elle va vraiment intégrer le groupe. Et là, à chaque fois qu'elle se produit, parce que cette fille-là que je connais, que je ne vais pas nommer, parce que... Oui, parce que c'est inspiré d'une vraie rencontre. C'est inspiré d'une vraie histoire, mais où il n'y a pas d'inceste. Oui. mais l'histoire est réelle. C'est une fille qui a été empoisonnée par les autres danseuses jalouses et qui va devenir dingue pendant 10 ans. Et elle va être récupérée par sa tante dans une ville à côté de Casablanca. Et évidemment, au Maroc, on ne dit pas « il est fou ». On dit « il y a un djinn qui est entré dedans, donc il faut le sortir oui. ». Et là, on fait le tour des marabouts pour extirper le djinn de... Oui.
Voilà. Ce qui est fabuleux, c'est cette liberté, cette sensualité, au fond. Elle lit dans les âmes, elle découvre sa force, la force de la beauté qu'elle répand autour d'elle. Absolument, absolument. Parce que vraiment, sans ces femmes, la vie serait triste. Sans ces femmes, et j'avais envie de leur rendre justice. J'ai envie dans ce livre que les Marocains d'abord les regardent avec un autre œil. Oui. Parce que ce sont des... Et ces femmes ont fait de la résistance au moment du protectorat, etc. Donc c'est des femmes très, très importantes dans notre société. Oui, elles représentent au fond la féminité dont on a tellement besoin, Mahi Binbine. Oui, absolument. Et qu'on veut cacher. Elle la montre, elle la crie, voilà. Oui, oui. Et ces danses, on les imagine devant des nantis, dans des palaces, Partout. et des destins finalement qui passent devant ces hommes, et puis dont on ignore tout finalement. Et vous leur rendez finalement cette âme romanesque. Absolument, absolument. J'avais envie de dire, regardons-les autrement, parce qu'elles nous font du bien. Oui, elles sont émouvantes. Elle est émouvante. Elle est émouvante, elle Ouais. est émouvante. J'ai relu le livre il n'y a pas longtemps, avant la sortie, pour corriger. Et même moi, j'étais émue. Oui. On sent que vous les aimez. Hein. Oui, oui, ce sont des femmes que j'aime. Ce sont des femmes que j'aime et que j'accompagne. Et cette héroïne vient très souvent chez moi à la maison. Et c'est mon amie. Et j'avais envie de lui dire, regarde comme tu es belle. Ouais. On va réentendre un peu de musique comme ça, parce que c'est ça l'ambiance du livre de Mahi Binbine. Je disais, il y a les odeurs, il y a la vie, au fond. C'est ça. La danse, on les imagine avec le foulard sur les reins. Mais oui, c'est ça, c'est les vagues, c'est les oscillations, c'est le corps qui voyage. Et c'est la transe. J'avais envie de décrire la transe. Comment on quitte sa peau de mortel et on est avec les anges. On est là-haut, on danse, on vole. Et c'est ça que je raconte. Ouais. Magnifique roman qui s'appelle Rue du Pardon, publié chez Stock. Et chez le Fennec au Maroc. Hein. Oui. Et je voudrais quand même dire que Les Étoiles de Sidi Moumen, je disais, c'était un livre formidable que vous aviez publié, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est que vous avez réussi, Mahi Binbine, à associer des gens, des jeunes, à un projet merveilleux Les au Étoiles de Maroc. Sidi Moumen a donné un premier centre culturel à Sidi Moumen, dans le bidonville, où il y a maintenant 1000 gamins. On en a ouvert un autre à Tanger, à Bni Makada, où il y a des centaines de gamins. Là, on ouvre un troisième qui a été ouvert il y a quelques semaine à Agadir, ça s'appelle, tout s'appelle les étoiles de Sidi Moumen, les étoiles de Bni Makada, du Détroit, les étoiles du Souss, la région de Souss, d'Agadir. Et là, on en ouvre 2 autres. C'est une aventure à Fès et à Marrakech. C'est pour donner quoi, de l'espoir à des jeunes, c'est-à-dire des enfants qui sont dans les bidonvilles, qui n'ont rien. C'est très simple de leur dire, attention, faites gaffe aux barbus, aux gens qui vous vendent la culture de la mort, mais on leur propose quoi à côté? Eh bien, nous, on leur propose un cinéma, une salle de musique, une salle de danse. Et avec Nabil Ayouch et Rita El Helou, nous avons créé ces structures qui sont en train de nous dépasser. Oui, envoyez là des œuvres de vous derrière à l'instant, hein, Mahi Binbine, parce que la peinture, votre art, c'est quelque chose de tellement personnel qui touche tous ceux qui voient vos œuvres. Et dans le monde entier, maintenant, elles sont exposées. Et donc, vous dites, voilà, moi, je donne cela, mais je sais que je dois donner davantage. Ben, je donne le temps, c'est ça. Ce que j'ai de plus précieux, c'est le temps. Et pour les centres, je donne pas mal de temps. Ouais. Et ça me fait du bien. Mais toujours avec cette sincérité. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être sincère, Mahi Binbine. Mais nous sommes dans un pays que nous aimons et que nous voulons changer. Et donc, voilà, nous battons. Oui, ce que vous aviez raconté d'ailleurs dans Le Fou du Roi récemment. Dans Le Fou du Roi, exactement. De se dire, être politique ou faire de la politique, c'est s'occuper des gens sur le terrain. Mais oui, et c'est de leur dire, vous êtes comme les enfants de Sidi Moumen, vous êtes des étoiles, vous êtes beaux, vous pouvez y arriver. Moi, je viens de nulle part, je viens du fin fond de la Médina, et voyez, j'ai une jolie voiture, et les enfants nous prennent pour modèle. Voilà, donc nous
j'aime bien faire le tour des centres avec mes amis. Ouais, ouais. Et Hayat, donc au nom de la vie, cette danseuse qui est l'héroïne de votre nouveau roman, on pourrait dire c'est une étoile. Hein. Mais oui. C'est une des plus belles étoiles qui brillent. Hein, ces Elle danseuses. s'appelle Hayat et il y a une phrase dans le livre où je dis il faut que tous les enfants s'appellent Hayat parce que tous les enfants c'est la vie, tous les enfants c'est l'espoir, tous les enfants et il faut s'en occuper parce qu'ils sont très fragiles. Tout cela est très fragile. Merci beaucoup, Maï Benbin. C'est moi. Rue du Pardon. Allez, achetez et lisez ce livre chez Stock, c'est formidable. Il vous ressemble. Merci, Maï Benbin, d'avoir été notre Merci invité. Patrick. Merci.